Je me présente, Christine Noël, et d'ailleurs j'aimerais bien réserver pour moi une place pour plus tard, et de préférence au bord de la mer. J'aime pas trop la montagne. Je suis désolée. Voilà, moi je suis atteinte de la maladie de Parkinson. J'ai été détectée il y a un an, donc même moins d'un an d'ailleurs. Donc j'ai été suivie pendant plusieurs années par un acupuncteur, c'est important de le dire, qui a détecté cette maladie chez moi et qui m'a dit allez voir maintenant des médecins, de neurologues, puis pour poursuivre le problème de santé normal, quoi. Et donc, je me suis retrouvée, quand elle m'a annoncé la nouvelle, ça a été le désarroi le plus complet, la douche froide, tout ce que vous pouvez, les bras m'en tombent, enfin, c'était très compliqué. Donc, elle m'a expliqué tous les problèmes que j'avais, les douleurs, etc. Tout était dû à la maladie. Bon, et j'ai dû commencer à faire le parcours du combattant parce que c'est vraiment très compliqué. C'est d'aller voir les médecins. Le premier médecin que j'ai vu, il m'a carrément dit que j'avais pas la maladie de Parkinson, que je délirais, mais qui m'a donné quand même l'adresse d'un neurologue qui m'a pris dans les 10 jours. La séance avec lui, ça a duré 10 minutes, marcher, bouger les bras, écrivait un machin, écrivait un petit texte, enfin les symptômes connus de la maladie de Parkinson, pardon. Je mélange souvent les deux. Je n'ai pas les deux, heureusement. Et donc, ça a duré 10 minutes. Vous prenez 3 cachets, un matin, midi, soir. Au revoir, vous me devez tant. Et là, je me suis dit, oulala, je viens d'aller voir un médecin qui ne connaît même pas j'allais dire les symptômes. Déjà, il y a la malconnaissance des médecins. Après, je suis allée voir un neurologue qui connaît son boulot, mais en 10 minutes d'accueil, qui ne m'a rien expliqué. Enfin, je veux dire, moi, je me suis trouvée carrément désemparée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver un groupe de parole auquel j'ai participé une fois. J'ai pleuré la moitié du temps, mais bon. Et ce groupe de parole n'a plus fonctionné. Enfin, je me suis retrouvée, c'était début juillet l'année dernière, avec qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver. J'ai voulu retourner aller voir le médecin, j'ai pas eu de chance. Parce qu'il faisait des travaux et c'était fermé pendant 3 mois. Je suis partie de problème en problème. Et j'ai fait ce que tout le monde fait, je suis allée sur Internet. Et sur Internet, je me suis rendu compte que la maladie de Parkinson, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de symptômes. J'ai commencé à imaginer que j'allais tous les avoir à la queue leu et que ça allait être abominable. Et je suis tombée sur le site de France Parkinson. Alors là, c'était mieux expliqué, mais c'était toujours... il y a tellement de symptômes que je me répète, je me suis dit, je me retrouvais avec tous les symptômes mélangés. C'est juste, ma vie est foutue, quoi. J'ai pensé au suicide, avoir pleuré tous les jours. Alors comment se suicider? J'ai imaginé plein de trucs, enfin, sous le métro. Enfin, j'ai une liste, je peux fournir. Et puis j'ai commencé à en parler à des amis proches. Et là, j'ai eu effectivement des amis qui m'ont fui parce qu'ils se sont dit on ne sait pas ce que c'est cette maladie, donc c'est peut-être contagieux, donc on va peut-être éviter de fréquenter Christine. Et puis il y a eu l'excès inverse, des copines qui m'appelaient 2 fois par an pour mon anniversaire ou pour la bonne année, qui là m'appellent toutes les semaines, tu vas bien, tu vas bien. Enfin, là, c'est un petit peu l'excès, mais bon, c'est pas grave, faut mieux ça que l'inverse. Ah oui, et donc je suis tombée sur des films que j'ai trouvés sur Internet. Alors j'ai trouvé des conférences, beaucoup au Canada, des trucs très compliqués que j'ai rien compris, avec les trucs dans le cerveau. Moi, de savoir chimiquement ce qui se passe ou techniquement ce qui se passe, ça m'intéresse pas tellement. C'est plutôt ma petite personne. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je suis tombée sur des publicités du style la blouse blanche avec enfin, des trucs médicaux derrière, et puis donner pour la maladie de Parkinson, faites un don, enfin, le truc juste pas crédible, quoi. Sur les conférences auxquelles j'ai rien compris, et puis sur des films, je vais en citer 2 en particulier. Un qui se passe dans une cantine avec Michel Simès, ou Sim, qui est un intervenant. Et un deuxième, ce sont des acteurs, des vrais acteurs, qui lisent
un texte écrit par des personnes qui ont diverses maladies, d'ailleurs pas nécessairement Parkinson, et qui récitent ça très bien. Il y a de l'émotion, il y a plein de choses, mais enfin moi j'y connais pas tellement en nom d'acteur, mais il y en a une en particulier, une actrice qui passe tous les soirs sur la 6 vers 20h30. C'est des espèces d'histoires de couples qui passent leur temps à chemailler. Et donc il y a une personne la plus âgée le couple est épouvantable de personnes âgées. Cette femme lisait un texte. D'ailleurs c'était très émouvant, mais je me suis retrouvée face à quelqu'un qu'on voit à la télé dans des émissions, des trucs rigolos, des trucs un peu, des films ou drôlatiques. Enfin, bon, ce truc-là qui passe tous les soirs à la télé, c'est plus drôle qu'autre chose. Donc, j'ai pas réussi à accrocher avec le texte qu'elle récitait et la personne, cette image qu'elle renvoie d'elle, de la personne drôlatique tous les soirs. Et donc, du coup, ça rendait le texte qu'elle lisait plus crédible du tout. Et le deuxième film, le deuxième film, donc il y a d'autres acteurs, hein, j'ai oublié, je connais même pas les noms d'ailleurs. Et le deuxième film, ça se passe dans une cantine, et donc la moyenne d'âge des gens est entre, je sais pas, 30, 35, 40 ans maximum. Et puis donc on voit les personnes qui passent avec les plateaux devant je sais pas comment ça, les bacs avec des plats, des desserts, des machins, et qui se servent. Et puis, bon, il y a une personne qui a la maladie de Parkinson, qui essaye, alors déjà, elle marche très mal, tout doucement, elle a du mal à attraper, comme par hasard, c'est des pommes dauphines, et donc elle a du mal à attraper les divers aliments. Donc on voit les gens qui sont excédés, qu'elle va pas assez vite, donc ils la dépassent. Et puis la personne enfin réussit à se faire un plateau pour son repas et essaye d'attraper une place assise. Tout le monde la regarde un peu parce qu'elle marche difficilement à petits pas. Donc tout le monde la regarde un peu, c'est quoi cette bête curieuse, et puis manque de peau, elle chute. Les pommes dauphines roulent de tous les côtés. Et Michel Simès, qui était là comme par hasard à la cantine, on se demande d'où il sortait. Et il vient l'aider, vient lui prêter la main forte, ramasse le verre et les petites pommes qui sont réparties partout, et qui, moi, voix off, qui dit un tel, la maladie, machin, soyons conciliants. Je me souviens plus très bien le texte. C'est bien fait au demeurant, mais je ne m'y suis pas retrouvée non plus, parce que la personne qui a le problème avec son plateau et ses machins, elle, par rapport aux autres qui ont entre 30 et 40 ans maxi, elle en a plutôt... j'ai encore regardé hier, on a plutôt 60 bien tapés, quoi. Je veux dire, elle marche à petits pas, elle est chaussée, elle a des baskets, on dirait qu'elle a des pantoufles. Enfin, c'est très bizarre, on se demande à la limite ce que fait cette personne-là à la cantine, quoi, parce qu'elle a plutôt l'air d'avoir l'âge de la retraite. Et donc je me suis dit que, à vrai dire, la maladie de Parkinson, il faudrait déjà... Il y a trois types de personnes à viser. C'est déjà, je vais faire court, mais pour les médecins... déjà avoir qu'ils aient une espèce de livre blanc avec tous les symptômes et non pas envoyer les désagréables avec les patients qui viennent en leur annonçant qu'ils ont des suspicions à l'époque de la maladie. Pour les neurologues, qu'ils soient quand même un petit peu plus sympathiques, un peu plus ouverts, hein, parce que 10 minutes, j'ai trouvé que pour un diagnostic, c'était bon. Même s'il était vrai, c'était peut-être un peu court, ça manquait d'explications. Voilà. Et sinon, ce serait vous et les gens dans la rue, qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson? Et autres maladies, évidemment, mais moi je ne connais pas trop bien. Et j'avais imaginé qu'on pourrait, au lieu de payer à coups de millions les acteurs qui viennent réciter des textes auxquels on ne croit pas du tout d'ailleurs, ce serait d'imaginer des vraies scénettes de la vraie vie avec des vrais malades et des vrais gens. C'est-à-dire quelqu'un qui va au supermarché, moi par exemple, au moment de payer, je commence à paniquer parce que je ne peux plus attraper les pièces de monnaie, par exemple, dans mon porte-monnaie. Donc je paye tout en carte bleue, même pour rien du tout d'euros. Je paye tout en carte bleue. Ou alors je paye tout en billets de 5 ou en billets de 10 et on me rend la monnaie que j'arrive rarement à recycler dans le magasin après parce que se pose le problème, j'arrive pas à prendre la monnaie dans le porte-monnaie. Enfin bref, il y a les gens... Déjà, le simple fait de poser les aliments sur le tapis de la caisse, déjà ça demande un effort.
à l'autre bout, donc ça passe à la caisse. De l'autre côté, il faut récupérer les aliments, les mettre dans un sac. C'est très compliqué. Donc déjà, ce seraient des films avec des vrais gens dans la vraie vie, dans les vrais supermarchés. Bon, je mets un bémol, ça pourrait être des acteurs qui sont pas connus, pour le coup. Pas connus, qui pourraient imaginer les scènes, mais bon. Et j'ai cité d'autres, bon, les problèmes à la station-service, par exemple, pour faire le plein dans une voiture, c'est compliqué. Dans les distributeurs, c'est pas toujours évident Enfin, je sais pas, j'ai imaginé plein de scènes. Là, j'ai un trou de mémoire, là, pour le coup. Oui, c'est pas grave, oui. Mettre des accès prioritaires, il y en a déjà dans les supermarchés, mais ceux qui ont la maladie de Parkinson, bah, c'est pas une femme enceinte, c'est pas quelqu'un qui a des cannes nécessairement, donc les gens nous passent devant, enfin c'est toujours très compliqué. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre aussi? Enfin bref, et donc ces petits films avec des vraies scènes et des vrais gens, par-dessus, il y aurait effectivement une voix off qui dirait, ben voilà, je m'appelle Marcel, j'ai la maladie de Parkinson, je marche lentement, Enfin, il y a divers symptômes. Et puis il y a des symptômes dont j'ai eu connaissance. C'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est souvent, c'est d'ailleurs même uniquement le problème des gens qui tremblent, qui bougent beaucoup. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et puis j'ai appris une chose assez étrange. C'est qu'il peut y avoir des symptômes générés par les médicaments que vous prenez pour gérer la maladie de Parkinson. Et en particulier, il y a des médicaments qui peuvent provoquer des addictions. J'ai été un peu surprise d'apprendre ça. Des addictions, alors il y a aux jeux d'argent, les achats compulsifs et des addictions au sexe. J'étais très surprise d'apprendre ça. Et souvent, il y a des gens qui sont donc atteints de cette maladie, qui n'osent pas en parler à leur neurologue et qui se retrouvent, ça m'est même allé jusqu'au commissariat, parce que des femmes se sont plaintes d'attouchements dans le métro ou des petits-enfants qui se sont retrouvés, tout ce qu'on peut imaginer d'addiction au sexe. Bon, à part les trucs, les prostituées ou une activité sexuelle importante avec son conjoint. Et donc de se retrouver, on ne l'avait pas imaginé celle-là, c'est de filmer un commissariat avec des parkinsoniens qui tripotent les femmes dans le métro. Bon, ça c'est le côté un petit peu curieux de la chose. Donc en général, ces gens qui sont atteints de ce problème, ils n'osent pas en parler, ils sont gênés, et puis du coup ça empire, et ça peut amener... Donc voilà, mon idée c'était ça, et là je suis un petit peu à court. C'est l'émotion. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci.